Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler des programmes de la fleur de l'unité, des programmes de soins qui sont en libre service. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une géométrie unifiée que j'ai incarnée depuis 2012, depuis l'activation en grande de la Kundalini qui m'a permis de vivre cette expérience de géométrie que je suis et que nous sommes tous et à terme de quelques années d'en faire une technique de soin. C'est venu naturellement en écoutant en fait mon intériorité. Et donc il y a une partie de ces codes qui sont proposés en libre service, puisque pour répondre à des besoins éthiques de ma conscience et de mon soi supérieur qui s'est incarné dans mon corps, dans une certaine mesure, eh bien, pour répondre à ces besoins, les besoins éthiques de la conscience universelle, je propose beaucoup de choses en prix libre, en gratuit et en prix fixe. Et donc, ces soins qui sont des vidéos relatifs à une géométrie que j'ai dessinée pendant plusieurs années, en fait, qui est en lien avec ma Kundalini, avec ma conscience, avec ce que j'expérimentais, donc mes fréquences, cette unité que je partage depuis 2012 et qui sont pleinement incarnées via ces codes géométriques et donc qui permettent à tout un chacun qui sont en quête d'unité, donc d'équilibre des polarités, donc d'éveil de la conscience. Bref, c'est une multitude de choses, l'unité. Donc qui permettent d'équilibrer nos polarités, d'être plus équilibré entre la conscience et le corps physique, une conscience plus vaste. Et bien dans ce contexte-là, effectivement, j'ai mis en libre service pour celles et ceux qui veulent expérimenter, qui ne connaissent pas et qui veulent expérimenter tout simplement, celles et ceux qui tombent dessus et qui expérimentent, et puis celles et ceux qui n'ont pas d'argent. Voilà, qui n'ont pas d'argent et du coup qui peuvent se faire des soins, parce que ça fonctionne pour beaucoup de choses. Alors soins énergétiques bien sûr, hein, je ne prétends pas guérir le cancer, le scorbut ou des choses qui sont plutôt de l'ordre de la médecine allopathique via les médecins spécialistes, bien sûr, mais qui viennent travailler au niveau des structures énergétiques, c'est-à-dire en amont pour apporter plus de fluidité, potentiellement plus de légèreté, et puis pour celles et ceux qui sont en chemin, qui ont déjà réalisé un travail, ou qui sont en quête, ou qui ont des perceptions, donc ça s'adresse plutôt à ce genre de personnes, eh bien, ça vient réaligner avec les valeurs de la conscience universelle et par là générer différents symptômes relatifs à une activation, une accélération du taux vibratoire quand la conscience vient se réaligner avec le corps. Et du coup, ça vient entamer les processus naturels d'auto-guérison qu'a le corps. Parce que le corps a ce processus, on a tout ce processus en nous-mêmes d'auto-guérison. Mais la plupart du temps, ça ne se met pas en route parce que on est embué, englué, engrammé de plein de croyances limitantes, plein de bobos diverses et variés, plein de basses fréquences. Et donc, ces fleurs de l'unité viennent accélérer ce qui est ralenti dans votre corps. Et c'est ce que je fais quand je fais des soins à distance. Je ralentis tout ce qui est, j'accélère tout ce qui est ralenti dans une dynamique de ensuite générer de l'équilibre qui permet de faire de l'union-fusion et par là ça nettoie tout ce qui vous entrave vers le chemin de votre mieux-être, bien-être, conscience, éveil, perception diverses et variées, bref, votre chemin. Et donc, dans ce contexte-là, de fleurs de l'unité qui sont mis à disposition gratuitement, ces programmes sont à utiliser, bien évidemment, ou à expérimenter, et puis ensuite passer sur des versions gratuites pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Les versions gratuites sont bien plus complètes, voire plus puissantes, voire plus ceci et cela, et bon, c'est mon activité aussi mais j'ai la gentillesse de proposer des choses gratuites pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens et pas beaucoup font cela, mais moi je le fais. Et donc dans ce contexte-là, je voulais vous expliquer que c'est pas parce que ça a l'air, en fait, ça a l'air anodin comme ça quand on voit ces vidéos, mais selon la sensibilité, selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous voulez aller, eh bien ça peut être très puissant. Et dans ce contexte, d'un côté, on sent rien et de l'autre côté, ça peut être très puissant, eh bien, voilà, c'est important d'être à l'écoute de vos sensations. C'est des choses que j'évoque depuis 10 ans sur ma chaîne YouTube, hein. Écoutez vos intuitions, vos sensations, et en fonction de ce que vous ressentez, vous dosez. L'unité à laquelle je fais référence amène l'individu à aller vers sa propre responsabilité sur la nature de chaque chose. C'est-à-dire,
Quand vous sentez que là ça brûle, eh ben, vous avez une flamme, vous mettez au bout du doigt, si ça brûle, vous enlevez le doigt. Vous n'avez pas besoin de cristal d'ici pour vous le dire. Ça veut dire écoutez ce qu'on ressent. Aïe, ça brûle. Et bien pour la fleur de l'unité, c'est pareil. Ces programmes composés de codes géométriques unifiés que l'on regarde ou qu'on projette sur le corps peuvent être ressentis ou pas du tout ressentis par certains, et puis ceux-là vont passer leur chemin, genre ah oui c'est joli, bon bah allez, c'est juste joli, ça fait rien de spécial parce qu'on ne sent rien, pour différentes raisons, soit vous êtes très bas en fréquence, soit vous n'êtes pas sensible à ces codes unifiés, soit vous n'avez pas insisté parce que c'est pas en prenant une fois une pilule et que ça résout notre problème. Voilà, c'est comme un docteur qui vous donne une ordonnance ou quelqu'un qui vous dit qu'il faut faire de la kiné ou vous voulez des muscles, il faut faire pendant 6 mois du footing et vous faites une fois un footing et vous vous dites oh ben non j'ai pas de muscles, hein. Ça marche pas. Et ben c'est du même acabit. C'est un outil qui selon qui vous êtes, où vous en êtes, selon voilà, il y a des gens qui sont très dans la densité, comme ce sont des énergies très raffinées, très hautes en fréquence, eh bien ce qui vibre très vite, celui qui vibre lentement, si vous êtes en prédominance d'énergie lente et dense, eh ben vous pouvez ne pas ressentir ce qui va très très vite. Hein. C'est pour ça que on n'est pas tous médiums, on n'est pas tous à voir ce qui se passe dans l'invisible parce qu'on est tous on vibre, la plupart de la planète Terre vibre très lentement. C'est-à-dire qu'on voit rien, on n'entend rien, on ne sait rien, on est aveugle en fait vis-à-vis de ce qui se passe dans les mondes de l'invisible. Les mondes de l'invisible, c'est des mondes qui vibrent plus vite. C'est pour ça qu'on ne voit pas et que certains voient et ressentent et savent parce que ces perceptions demandent à accélérer notre taux vibratoire pour enfin percevoir au-delà de la matière ce qui se passe. Comment circule l'énergie qui nous compose, une entité, un ange, un archange, ou tout simplement la connaissance de soi. Moi, c'est plutôt ça que je partage, mais ça demande, c'est également, ça fait partie, les perceptions font partie du chemin pour moi. Et donc, quand on utilise les fleurs de l'unité, il y a des gens qui ne sentent pas du tout, et des gens qui sentent moyennement et d'autres qui sentent beaucoup. Et l'idée, c'est que comme c'est vous n'êtes pas managé par Crystal ici, en fait, quand vous utilisez les versions payantes, vous avez un bouquin, enfin un e-book qui accompagne, qui vous explique comment les utiliser. Voilà, mais quand c'est en prix libre, quand c'est gratuit, ben il n'y a rien qui accompagne. Parce que déjà, j'ai la gentillesse de proposer à tout un ensemble mon travail, qui a été un travail de titan une bonne partie de ma vie. C'est comme si j'ai dessiné 3000 codes, c'est le fruit d'un travail de titan, ce que j'ai mis en place sur la planète Terre depuis que je suis née. Et du coup, ben, je le propose gratuitement. Voilà, il y en a très peu qui font ça sur la planète. Et donc, du coup, ben, j'ai pas mis à disposition un lexique. Et encore, je crois que sur mon site, il y a un protocole, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même mis un protocole. Donc, il s'agit effectivement ben, de s'informer, de savoir, et puis et surtout d'être à l'écoute quand on utilise quelque chose. Si vous avez un tant soit peu de sensibilité, et vous utilisez ces codes dans une dynamique d'aller vers du mieux-être, de bien-être ou de l'unité, quel que soit ce que vous cherchez, hein, ça s'adresse à des personnes qui sont en chemin d'ouverture, d'éveil de la conscience. Et c'est pas rien, parce que l'éveil de la conscience, ça implique plein de choses qui amènent à des processus qui s'appellent la Kundalini. Et ben, ça peut être bousculant si on n'est pas prêt. Alors dans ce contexte-là, il s'agit d'écouter. Écouter, ça veut dire que quand vous utilisez les vidéos de la fleur de l'unité en libre service, eh bien écoutez vos sensations. C'est-à-dire que les gens sensibles, vous allez avoir des symptômes potentiellement des micro-mouvements ou des picotements ou alors des symptômes physiques, j'entends, hein, parce qu'après ça peut être des symptômes relatifs à la conscience, mais là je vais parler des symptômes physiques. Donc ça peut être des micro-mouvements, des picotements dans le corps, où vous allez peut-être ressentir des vibrations, ou peut-être que vous allez avoir des mouvements spontanés, ou peut-être vous allez avoir des vertiges, bref. Tous les symptômes physiques que vous serez amené à ressentir en utilisant les symptômes, en utilisant les programmes de la fleur de l'unité en vidéo, eh bien, sont là pour vous alerter. C'est-à-dire que tant que c'est confortable pour vous, que c'est pas désagréable, eh bien, voilà, c'est comme le feu sur le doigt. Tant que c'est la chaleur, elle est loin, que ça vous fait du bien parce qu'on réchauffe le doigt, bah super. Quand ça commence à brûler, vous arrêtez. Brûler, ça veut dire que quand quelque chose commence à être, commence à vous indisposer, vous sentez, écoutez vos intuitions et votre instinct, le corps qui vous parle. Les intuitions, c'est la part en vous qui dit oula, là attention, c'est trop fort. Et le corps, quand il y a un truc qui brûle, vos sens ils servent à ça, à dire oh stop, ça fait mal.
Donc écoutez comment ça fait en vous. Voilà, je ne peux pas être à votre place pour cela. Et du coup, c'est ça qui vous guide, l'autonomie, c'est ça, c'est que vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui vous dit ah non, alors là, il faut que tu fasses comme ça, tant de jours, comme le docteur qui dit voilà, tu prends un médicament matin, midi et soir. La fleur de l'unité, c'est un outil quantique qui est en lien avec l'unité. L'unité, c'est aller vers son autonomie, être responsable. Être responsable, c'est que vous êtes en mesure, à un stade de votre évolution, de savoir quand vous devez continuer un traitement, ou l'arrêter, ou l'espacer, ou parce que vous ressentez des choses. Vous êtes un être vivant, on ressent, et quand on ressent, on s'arrête ou on espace, on souffle. Et donc l'idée c'est ça, c'est soyez bien à l'écoute. Si vous ne sentez rien, pour celles et ceux qui ne sentent rien, eh bien continuez, parce que la persévérance va faire que, bah, parce qu'il y a différentes raisons qui font qu'on ne sent rien, comme je l'ai expliqué, soit vous vibrez très bas et très dense dans le magnétique, et bah, comme c'est des énergies très très scalaires, très rapides, eh bien, ça met un certain temps à mettre en mouvement le rocher relatif à l'énergie que vous vibrez. C'est-à-dire, il y a des gens qui vibrent très lentement pour des raisons qui sont justes et parfaites, ça ne veut pas dire que c'est mal. Mais si vous êtes en quête d'unité, d'éveil ou de mieux-être parce que la vibration, l'énergie en vous, elle vous fait mal parce que vous avez des densités là, 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 tout ce qui fait mal dans le corps, c'est des choses qui vibrent lentement. Et ça vient accélérer. Accélérer, c'est un peu comme on met un coup de karcher dans une rivière où il y a un bouchon, ou dans un tuyau où il y a un bouchon. C'est un peu ça que fait la fleur de l'unité, entre autres. C'est très imagé, c'est un peu plus complexe. Normalement, ça respecte l'individu, mais après, voilà, il y a aussi des programmes, des agendas, c'est-à-dire qu'un individu qui potentiellement peut être prêt à avoir une Kundalini qui s'active, à utiliser la fleur de l'unité, et boum, la Kundalini peut s'activer. Kundalini, c'est un mot générique, c'est juste que ça peut accélérer fortement, et à ce moment-là, si ça vous bouscule un peu, arrêtez le temps de, ou alors vous me contactez, tiens, il se passe ça, ça et ça, ou alors vous arrêtez, vous espacez, parce que vous sentez que ça vibre trop vite, trop fort, ou que ça fait des choses un peu importantes dans le corps. Donc voilà, doser en fait. Si on sent rien, on continue, parce que bah, quand on sent rien, bah, voilà, il n'y a pas d'inconfort. Donc quand il n'y a pas d'inconfort et qu'on est malgré tout en quête de quelque chose, ça c'est un outil qui vous permet d'accélérer votre taux vibratoire. Donc vous pouvez continuer jusqu'à ressentir des choses. Ces choses peuvent être des symptômes physiques, aussi infinitésimales soit-il, mais ça peut être également des élargissements de conscience. En fait, ça travaille au niveau de l'énergie vitale et de la conscience. Voilà, l'esprit et le corps, c'est ça. C'est de cela, nous sommes composés de cela en fait. Un féminin, masculin, c'est ça, l'esprit et le corps. Si on sent un petit peu, eh bien, et que vous n'avez pas d'inconfort, vous commencez à sentir des micro-mouvements, de la légèreté ou de la joie, ou des choses qui sont sympathiques, eh ben voilà, il n'y a pas d'inconfort. Maintenant, dès lors où ça devient trop fort, où il y a de l'inconfort, vous arrêtez. Quand je faisais des soins en présentiel, il y a des gens, j'étais là pour manager, parce que c'est moi qui envoyais les ondes de forme via vidéoprojecteur sur les gens. Donc j'étais à côté, et dans le département de l'autre, je faisais des soins comme ça en présentiel. Et les personnes, c'est elles qui décidaient parce qu'elles étaient là. Et elles me disaient stop. Voilà. Parce que il y a une façon de procéder. La façon de procéder, c'est de travailler sur un sujet précis. Parce que les prix libres, eh bien, effectivement, on peut en faire comme ça tous les jours, H24 et tout, ça peut rien faire. Puis d'autres, ça peut faire beaucoup de choses. Et quand vous passez à la version payante, vous avez un e-book qui vous explique comment utiliser. On utilise pour imaginons, vous allez chez le docteur, vous avez un problème quelque part, ben vous prenez un médicament qui est relatif au problème. Mais là, c'est pareil. Si vous voulez travailler sur un, je sais pas, imaginons, vous avez le chakra de la gorge qui est embué, ou vous avez un problème d'ancrage, vous avez ceci ou cela, dans le contexte d'un travail sur soi, de développement personnel, ou de déploiement de perception, ou aller vers plus de légèreté, plus d'équilibre, plus de conscience, plus de, voilà, dans le contexte de quelqu'un qui est en quête de soi, qui fait un travail sur soi, d'ouverture de la conscience et en quête d'équilibre dans ce contexte de conscience donc relatif au fonctionnement énergétique et la conscience de l'individu, eh bien oui, il y a un protocole que je propose dans les versions payantes qui vous donne une façon de fonctionner pour travailler de façon ciblée. Voilà, et ensuite j'explique d'être bien à l'écoute quand c'est plus ou moins fort. Voilà, vous ne sentez rien, continuez, vous sentez un peu, bah continuez, puis si c'est trop fort, bah vous espacez ou vous arrêtez. Voilà, donc soyez bien attentifs, c'est un outil qui est ultra puissant pour certains, pour d'autres pas du tout, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Mais voilà, l'éveil, ça peut être très fulgurant et ça peut amener à des inconforts parce que ben,
Voilà, c'est comme si parfois, comme la Kundalini qui s'active, que vous l'ayez cherché ou pas, des fois, c'est parce que voilà, vous pouvez essayer pendant je ne sais combien de vies, ça ne marche pas, puis un jour, quelqu'un vit une Kundalini alors qu'il ou elle n'a jamais rien demandé. C'est vraiment, il y a une horloge interne aussi, et pour autant, dans ce contexte, il y a un volontariat, une volonté de l'individu d'aller vers telle ou telle chose parce que on a une connaissance et une envie et on se rapproche de certains processus d'éveil qui font que ça nous amène à accélérer ces processus d'éveil en utilisant certains outils. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont restés un petit peu coincés dans la matière. Ici-bas, sur la planète Terre, c'est une réalité. Il y a des êtres qui étaient voués à s'activer à un moment de leur vie qui ne se sont pas activés et pour autant qui sont en demande et en recherche. Et puis d'autres sont en demande et en recherche et puis ça ne s'active pas parce que derrière, c'est peut-être pas le moment ou peut-être parce qu'il y a encore des choses à nettoyer du passé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent et derrière il y a des notions de pouvoir inconscientes en lien avec les mémoires du passé. Et du coup, ça s'active pas. Donc, il y a des choses à pacifier avec les énergies du pouvoir pour pouvoir s'ouvrir à non plus le pouvoir, mais l'amour, en fait. Hein, parce que c'est une énergie d'amour à laquelle je fais référence à travers la fleur de l'unité, en lien avec le principe féminin à incarner dans le corps et non plus les énergies magnétiques qui avaient tout pouvoir jusqu'alors dans des processus de guérison, certes, mais en lien avec des énergies de pouvoir et de prédation avec lesquelles on est aggloméré ici-bas sur la planète Terre. Et parfois, on est dans la transition de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un. Et dans ce contexte, il y a des outils, dont la fleur de l'unité, qui est en libre service ou en payant, mais en libre service. Voilà, je voulais vous donner ce petit bémol pour celles et ceux qui peut-être vivent des choses un peu fortes. Voilà. Et d'autre part, je voulais également parler des vêtements de la fleur de l'unité. J'en profite de cette vidéo. Je vais regarder si c'est pas où j'en suis. 16 minutes, ça va. Donc pour celles et ceux qui ont des vêtements de la fleur de l'unité, donc que ce soit t-shirt, que ce soit legging, que ce soit foulard, que ce soit quel que soit le vêtement que vous portez sur le corps, effectivement, le vêtement, comme vous pouvez le voir, porte une géométrie. Elle porte une géométrie. C'est-à-dire c'est un code. Les programmes de la fleur de l'unité, c'est pour ça qu'ils ont été réalisés, c'est-à-dire dans tous les outils que je propose, vous avez les jeux de cartes qui sont en version statique. Les jeux de cartes, moi je les utilise pour encoder l'eau. Voilà, c'est-à-dire l'idée d'être dans un chemin d'équilibrage, de guérison, de mieux-être, de bien-être, quels que soient les bobos que vous ayez, en lien avec l'aspect invisible avec lequel vous êtes peut-être en lien, on va dire, eh bien, c'est de pouvoir s'entourer d'outils pour vous aider à cheminer pour aller vers ce mieux-être, ce bien-être, cet éveil, quel que soit ce que vous cherchez. Et du coup, dans tous les outils que je propose, il y en a trois en l'occurrence moi, depuis toute ma vie, j'ai toujours utilisé des outils plus ou moins jusqu'à ce que ma conscience s'éveille et puis que je sois devenu mon propre outil. Et en déployant mon propre outil, j'utilise encore ces propres outils pour moi parce que l'unité, pour moi, n'est pas quelque chose de fixe en fait dans mon expérience, hein. Ça n'implique que moi, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. À chaque fois, entendez bien cela, je parle pour mon expérience parce que chaque être est différent ici-bas sur la planète Terre, tout simplement parce que on vient pas du même endroit et on déploie pas les mêmes choses. Pour autant, l'unité existe pour chacun. C'est comme vous sortez de la planète Terre et puis vous allez voir un andromédien, un pléiadien, un arcturien. Vous allez parler d'unité avec ceux-là. Il y en a un qui va vous dire pour lui l'unité c'est ça, pour l'autre il va dire l'unité c'est ça, pour le troisième il va dire c'est ça, les trois sont différents. Et pour autant, on ne va pas remettre en question ça. On va dire, ah bon? Alors qu'ici, sur la planète Terre, on a tendance à généraliser. Il y en a un qui dit l'unité, c'est ça, puis tout le monde plonge dedans. Ah oui, l'unité, c'est ça, allez, il faut avoir ça, ça, ça. Non, écoutez à l'intérieur de vous qui vous êtes, comment vous êtes. C'est pour ça que la connaissance de soi est hyper importante. C'est ce que je partage à travers je sais pas, je dois avoir presque 2000 vidéos maintenant sur cette chaîne. La connaissance est important, c'est la vôtre de connaissance, savoir comment vous fonctionnez pour savoir qu'est-ce qui va résonner avec vous. C'est la raison pour laquelle on doit écouter aussi ce qui rentre en résonance avec votre vérité intérieure pour aller utiliser tel ou tel outil ou tel enseignant qui rentre en résonance avec vous parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'un chemin, il y en a plein. En fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, dans votre conscience cosmique et aussi dans vos expériences. On est riche de plein de choses. Bref, tout ça pour dire que dans les outils que j'ai déployés, des outils en lien avec la triunité que je représente dans le sens, c'est ce que j'ai rencontré dans mes expériences d'unité. Hein, le fait d'unir les polarités permet de retrouver la sphère du centre. Donc on est un et du un et le deux formant trois. En fait, c'est le principe
de la source en soi et de l'expression de cette source via nos polarités féminin-masculin. Voilà. Puis au-delà de ça, il y a plein d'autres choses. Bref. Et du coup, dans ce contexte, j'ai déployé plusieurs outils. Donc des codes de la fleur de l'unité qui sont l'expression de la création que nous sommes. C'est pas qu'un joli dessin, c'est littéralement ce que nous sommes dans nos structures. Voilà, ça c'est pour Sylvain Didlot. Bon, ça l'intéresse pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, dans ce contexte-là, il existe les jeux de cartes. Les jeux de cartes où ben, vous avez 30 cartes dans un jeu. Et dans ce jeu de 30 cartes, eh bien, vous pouvez utiliser ce jeu pour réencoder l'eau. Voilà, moi par exemple, ma bouteille, voilà, j'ai entouré, j'ai mis des fleurs de l'unité autour et puis j'en mets en dessous aussi. Et en fonction des besoins, j'utilise tel ou tel code. Ok, ça c'est pour utiliser l'eau qui va venir réinformer les cellules en passant par du liquide. Voilà, c'est quelque chose d'organique, liquide, qui est proche de la densité, pour venir travailler au niveau de la densité de mon corps, c'est-à-dire mon aspect dense. L'aspect dense, c'est mes cellules, entre guillemets. Donc d'une part. D'autre part, ensuite j'ai élaboré les codes sous forme de mouvement, de vidéo. Et là, la vidéo, c'est un mouvement, ça implique de la lumière, ça implique du mouvement, ça implique des formes. Et ça, ces mouvements sont en lien avec une rythmique. Cette rythmique est en lien avec des codes que j'ai découverts lorsque j'ai commencé à dessiner cette géométrie. Ma conscience me montrait les différents codes relatifs à la création. Ce sont les lois d'unité et d'expansion, les lois harmonieuses d'unité et d'expansion. C'est en lien avec les matrices génétriques que je suis. Voilà, ces sources mères qui créent la vie harmonieuse via les gènes de la lumière. Cette géométrie, au-delà d'un beau dessin, c'est votre structure, mais c'est aussi ce que j'appelle l'ADN de lumière. C'est ce qui crée la vie au-delà de la mitose et la méiose. Et ben c'est ça. Bref, je fais une version très brève. C'est un enseignement à part entière. C'est pour ça qu'il existe un bouquin qui s'appelle La fleur de l'unité. Je vous invite à le commander parce que bah voilà, c'est pas juste un petit dessin, c'est vraiment de nouveaux archétypes qui se déploient sur la planète Terre pour aller dans la continuité de ce qui est en train de se produire ici-bas. Bref, les codes sous forme de vidéo, eh bien, c'est que dans une vidéo qui, même au demeurant, même si cette vidéo est très lente, elle est pas très lente, elle est très courte, dans une vidéo, il y a à peu près une trentaine de codes qui sont en mouvement et que vous allez soit regarder, soit recevoir sur le code. Tel que je le propose moi, c'est surtout recevoir via un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur, ça coûte 20 balles. C'est quelqu'un qui cherche l'unité ou qui cherche à aller mieux dans sa vie, quel que soit son bobo, que ce soit pour ceci ou cela. Je prétends pas guérir le cancer ni rien du tout. Par contre, ça ne peut faire que du bien, quelle que soit votre situation. Et un investissement de 20 balles, c'est voilà, je touche pas d'argent dessus. Hein. Vous achetez un vidéoprojecteur le plus basique. J'en ai un, je vais vous montrer d'ailleurs. Là, je vais aller le chercher. Voilà, donc ça, c'est le premier que j'ai acheté pour expérimenter les fleurs de l'unité en vidéo, les vidéos que j'ai créées moi-même. Donc ça a l'air d'être un appareil de Playmobil, mais c'est le cas. Mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent se dire ah ben non mais il faut acheter, ça coûte cher, un vidéoprojecteur, bref, non. Lego propose toujours des bonnes excuses pour ne pas faire une chose qui nous fait du bien. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à vous faire du bien ou alors vous n'êtes pas emballé par la fleur de l'unité parce que vous ne sentez pas à quel point vous sentez pas dans votre cœur à quel point ça résonne, en fait, à quel point ça peut vous aider. Et bon, bah tant pis, hein, c'est tant pis pour vous, tout en sachant que c'est un truc qui existe, qui est gratuit, qui a une partie gratuite. Tout n'est pas gratuit, bien sûr, mais il y a au moins une trentaine de vidéos gratuites. Voilà, c'est cadeau, quoi. Je veux dire, qui fait ça? Qui fait ça? Propose le fruit de son travail gratuitement. Donc, du coup, voilà, ça nécessiterait juste ça, 20 euros. Et ça suffit amplement, même si c'est pas d'une super qualité. Pour moi, je l'ai utilisé, ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant. Et quand je pars en voyage, je l'ai tout le temps avec moi. Et si sur le chemin, je peux aider quelqu'un ou quand je sens, je fais des rencontres, des fois, je propose de faire des soins. Je l'ai fait à La Réunion, par exemple. Les gens étaient enchantés, ils étaient emballés. Et puis, le temps de. Et du coup, vous pouvez acheter ce truc, ça coûte 20 balles. Et vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité qui sont libre service sur ma chaîne YouTube, dans la playlist dédiée à s'écrit soins gratuits. Et puis vous vous faites des soins, voilà. Et effectivement, là, vous avez plus de codes. Il y a beaucoup plus de codes. Il y en a 30 sur une vidéo qui va durer 1 ou 2 minutes. Parce que l'idée, justement, c'était de faire ces séquences-là pour vous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de codes.
voilà, en l'espace et avec une façon de fonctionner différente. C'est-à-dire que le mouvement, c'est en lien avec la vie. Nous sommes faits d'un aspect statique et un aspect plus accéléré. En fait, on est les deux. L'aspect statique, donc en lien avec la matière, dont les vêtements sont apparus plus tard, hein, comme les jeux de cartes de la fleur de l'unité. Voilà, parce que on est fait de ces deux caractéristiques. Ici-bas sur la planète Terre, on a un corps qui vibre lentement, donc magnétique, statique, l'énergie vitale qui est terrestre, qui est plus voilà, et puis on a une énergie beaucoup plus rapide en lien avec l'esprit, la conscience cosmique, et qui est plus en mouvement, plus rapide, plus accéléré. Et l'aspect statique va travailler au niveau de plus l'aspect structurel de votre corps, les aspects denses de votre corps. C'est comme quand je faisais des soins en présentiel, ben, des fois les individus, je travaillais au niveau soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. À l'extérieur, bah, je travaillais en digitoponcture là où il y avait des ralentissements. Et puis à l'intérieur, c'est quand je fais des soins à distance. Quand je fais des soins à distance, je suis à l'intérieur de votre corps en fait. Enfin, c'est même pas que je suis à l'intérieur, il y a une union-fusion et je sens vos ralentissements à l'intérieur. Donc c'est comme si je travaillais à l'intérieur. Mais c'est même pas comme si, c'est le cas. Et ça compose le féminin et le masculin. Bref, tout ça pour vous dire que au-delà des aspects des codes qui sont super rapides et accélérés et qui viennent travailler donc d'une façon ponctuelle, c'est-à-dire vous faites une séance, puis ensuite bah, vous intégrez dans une certaine mesure, ça vous fait monter en fréquence, donc ça vous fait du bien, ça éclaire ça vous amène vers de la joie, de la légèreté, des élargissements de conscience ou de l'ancrage. Moi, ça fait exactement ce dont vous avez besoin en fonction de comment vous utilisez les vidéos. Bien sûr, il faut les utiliser comme je le préconise dans le protocole, ou alors de façon aléatoire, mais c'est mieux d'utiliser le protocole pour optimiser, on va dire. Et ensuite, vous avez les vêtements. Et c'est ça, je voulais en venir à ces vêtements. Ces vêtements, en fait, euh, l'intérêt d'un vêtement, c'est que vous portez un code H24 sur vous. Donc c'est comme si vous aviez ça collé sur votre corps, là, H24. Et en fait, toute forme, quelle qu'elle soit, que ce soit un jeu de cartes, que ce soit une vidéo, que ce soit un vêtement, c'est comme si sur le vêtement, il y a une information. L'information, c'est ce code géométrique. Donc là, vous avez un galactique. Là, vous avez un galactique aussi. Voilà. Sur mon short. Et donc, il y a un seul code. Et ce code, effectivement, vous allez le porter H24. C'est-à-dire, vous l'avez, il recouvre tout votre corps, parce que dans le dos, c'est pareil. Hein, voilà, dans le dos, c'est la même chose. Voilà, ça va venir travailler. Un t-shirt, ça travaille au niveau du tronc. Voilà, au niveau du tronc, ça va rayonner sur tout le tronc et voir tout le reste du corps, parce que ça s'arrête pas que là. Mais là, c'est sur votre corps. Vous avez la géométrie qui est sur le corps, ça travaille sur tout le tronc. Puis selon le type de géométrie, si vous avez un vêtement qui est à manche longue ou manche courte, ben, plus ça recouvre le corps, plus ça travaille sur la structure géométrique de votre corps, donc les différents aspects de votre corps. Les leggings, c'est pareil. Et en fait, il y a un code. Mais ce code-là, effectivement, ben, il a un impact le temps que vous l'utilisiez. C'est-à-dire les symptômes et les ressentis pour moi, c'est qu'au tout début où j'ai commandé, parce que j'utilise pour moi-même, bien sûr, hein, j'ai 5 leggings, j'ai deux t-shirts, j'ai une veste, j'ai des chaussettes, j'ai un foulard, bref, j'ai la totale en fonction de mes ressentis. Et du coup, bah, effectivement, au tout début, quand je les portais, ça vibrait très fort. Et ensuite, il y a un temps d'intégration et ensuite, on sent moins. Et ça, voilà, j'en ai parlé récemment donc avec Valérie, c'est pour ça que je parle de ça. Merci Valérie pour ton retour. Parce qu'effectivement, votre corps intègre. Et en fait, on est des êtres qui sommes tout le temps en mouvement d'un point de vue énergétique, mais même d'un point de vue général. On est tout le temps, on oscille, on est dans des mouvements haut, bas, ralenti, accéléré, équilibre, selon les aléas de la vie. En fait, dans les aléas de la vie, ben, on a des émotions, on est en contact avec différents types d'énergie. Donc des fois on est haut, des fois on est bas, des fois on est à droite, des fois on est à la gauche, des fois. Donc du coup c'est toujours en mouvement. Et donc ces codes-là, en fait, eh bien, vont venir vous aider. Des fois, vous intégrez l'information, vous allez le mettre, imaginons un legging. Voilà, legging, c'est pour travailler sur les racines, en fait, les parties basses du corps qui sont hyper importantes. Voilà. Voilà, c'est très extensible. Donc là-dessus, vous avez une seule géométrie. Et puis, ben, à un moment donné, voilà, en fonction de vos besoins, quand vous allez l'enfiler, ben, ça va peut-être picoter, imaginons, ou vibrer, ou vous allez vous sentir plus aligné, ou protégé, ou préservé. Bref,
L'idée, c'est effectivement que ça incarne davantage de conscience universelle dans le corps, et par là, ça vous fait monter en fréquence, et par là, ça génère plein de conséquences. Les conséquences, ça peut être, voilà, cette notion de ça vibre, on se sent plus aligné, on se sent plus ancré, on se sent mieux, on se sent plus léger, on se sent protégé. Bref, il y a différents symptômes parce que ça vous apporte ce dont vous avez besoin. En lien avec, bah, si vous avez besoin de plus d'ancrage ou d'ancrer la conscience dans les jambes, c'est au niveau des jambes qu'il faut utiliser un legging. Si c'est au niveau de la si c'est au niveau de la nuque, donc au niveau de la nuque, ben, vous avez par exemple ce foulard, vous pouvez le mettre au niveau de la tête ou de la nuque en fonction des besoins. Voilà, quand je l'ai mis au début, bah, c'était hyper puissant. Maintenant, je sens un petit peu moins. Puis des fois, je sens moins. Puis des fois, je j'utilise pas, j'utilise plus, un peu comme un médicament. À un moment donné, je vais plus utiliser parce que je ressens pas le besoin, donc je porte pas. Voilà, le besoin, ça veut dire n'importe quel besoin. J'ai des douleurs, je me prends des égrégores de masse, je fais un soin à distance, je sens que c'est lourd, hop, je mets. Et puis quand je suis bien, bah, j'en mets pas. Voilà, tout simplement. Parce que l'idée, c'est que je reste équilibrée moi-même avec moi-même. Et quand j'ai vraiment besoin d'un support, je mets. Et puis les symptômes sont plus ou moins importants. On peut ressentir très fort au début, puis après on sent un petit peu moins parce qu'on intègre l'information. De ce fait, ben, à un moment donné, on peut ressentir le besoin d'acheter un autre vêtement qui correspond à un besoin plus spécifique. Ça veut dire que vous avez intégré une information qui vous a équilibré à un certain niveau. Ça va continuer à fonctionner sur le temps, bien évidemment. Mais parfois, on peut ressentir le besoin de travailler sur un autre sujet parce qu'on est toujours en train d'évoluer, mais d'osciller entre le haut, le bas, et en même temps, on évolue aussi. Et donc du coup, dans ce contexte, effectivement, il y a des sensations qui sont plus ou moins fortes au début. Au début, c'est plus fort, il y a un temps d'intégration. Puis ensuite, ben, voilà, on peut utiliser en fonction des besoins. Moi, voilà, tout ce que j'utilise, surtout ce foulard, pour moi, il est magique. Il est très très puissant pour moi, mais pour moi, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Pour vous, en fait, ce qui est important, c'est d'écouter. Vous allez voir sur le site, il y en a plein. Là, je viens juste de mettre à jour la collection, enfin de rajouter des géométries au niveau des foulards, parce que j'en avais pas beaucoup, parce que je crée assez souvent plein de choses et en fonction des impulsions de la conscience. Je travaille pas par force ou par obligation, je travaille par inspiration. Moi, voilà. L'inspiration, ça veut dire que quand l'énergie de la conscience elle est là, bah, j'y vais. Sinon, j'y vais pas, sinon c'est pas juste, c'est pas aligné avec la spontanéité, la vérité de mon être. Et là, je viens de mettre à jour, et du coup, ben, l'idée c'est, vous y allez, vous avez un problème quelque part, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, vous avez des énergies congestionnées ici, qui sont anciennes, ou l'agitation, ou ceci, cela. Ben, vous allez voir les foulards, et puis vous choisissez en fonction de la géométrie qui vous résonne. C'est comme les fleurs de l'unité en mouvement, on fait un focus là, on a mal, puis ensuite on choisit la vidéo qui va correspondre et qui va répondre à là où on a un besoin. Voilà, si j'ai besoin d'équilibrer ici, je choisis ici maintenant d'équilibrer la gorge et je choisis la vidéo par hasard. Sur 10, il y a 10 vidéos. Ah, tiens, je choisis le chiffre 8. Je vais me balancer la 8e vidéo sur la gorge et ça va venir rééquilibrer et m'apporter ce dont j'ai besoin à ce niveau-là. Et bien, quand vous choisissez les vêtements, c'est la même chose. Hein, vous allez voir, vous faites un focus sur ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin d'affirmation de soi, vous avez besoin de... Bref, vous connaissez vos besoins et vos problèmes, je veux dire. Et à ce moment-là, vous faites un focus et vous choisissez ensuite par hasard ou par intuition ou par vibration, ça dépend de la géométrie qui correspond et le vêtement qui correspond à là où vous avez des problématiques. Si c'est la gorge, bah, ça va être un foulard qui sera pratique pour le porter autour de votre gorge. Voilà, comme ceci. Et quand voilà, et vous ressentez de suite les effets. Enfin, moi, je les ressens, c'est immédiat. Je le mets autour de mon genou quand je vais danser. Voilà, au début, c'était très très fort. Maintenant, c'est plus doux. Mais tout dépend. Des fois, je retrouve cette force en fonction de comment je suis basse en fréquence. Ça restera toujours une géométrie qui est immuable, qui restera haute en fréquence. Ce qui change, c'est vous, c'est votre perception de celle-ci. C'est-à-dire que quand on se hisse à des hautes fréquences, c'est comme la première fois qu'on va dans un bain très très froid. Au début, ça fait on est saisi comme ça. Puis plus vous restez dans votre corps s'acclimate au froid et au bout d'un moment, ben on sent plus glacial qu'on avait senti au tout début. C'est un peu du même acabit. Pour autant, ça ne veut pas dire que les bienfaits ne sont plus là. Les bienfaits sont toujours là, sauf que vous avez réussi, vous avez augmenté votre fréquence à un point tel que on sent moins, on a moins les symptômes tout de suite au début, comme très fort, comme on a pu le ressentir. Mais l'action, elle est toujours là. Après, il peut y avoir effectivement une évolution, avoir besoin de toucher, d'utiliser d'autres géométries, parce qu'effectivement, sur un vêtement, il n'y a qu'une géométrie. Et moi, c'est ce dans quoi je suis en ce moment là. Je vais ressentir, j'écoute mon intériorité et je ressens le besoin de me trouver un autre vêtement également qui sera
une autre géométrie, je ne sais pas encore laquelle. Je me laisse porter et je vais me procurer ça pour moi-même parce que c'est mes créations, mais j'ai un fournisseur qui fabrique, donc je me les achète moi-même pour moi-même en fait. Et voilà, donc je voulais vous expliquer ça, ces notions de peut-être qu'à un moment donné on sent moins, c'est parce que justement vous êtes monté en fréquence et puis ensuite il y a une évolution aussi vers le fait d'aller plus loin dans les codes de cette façon-là, via sous forme de vêtements que vous portez H24 et puis ensuite on module avec les différents habits. Moi, tantôt c'est celui-ci, tantôt c'est l'autre vêtement, tantôt c'est ce legging, tantôt c'est le foulard, tantôt c'est pour ça que j'en ai plusieurs et que ça va continuer. C'est un peu comme les ondes de forme de la fleur de l'unité en vidéo, sauf qu'en vidéo, vous avez, voilà, quand vous achetez un programme pour 100 ou 150 euros, certains programmes, vous avez l'intégralité de mes codes et les gens ne se rendent pas compte. Hein, et, des fois, il y en a qui se disent, ouais, c'est cher. Bah, vas-y, dessine pendant plusieurs années, à peu près 3000 codes, mets-les en mouvement, donc créer ces trucs-là, alors, tout en sachant que chaque code a une action qui est énorme, ça a un impact énorme. Et on ne se rend pas compte en fait. Et c'est un outil à utiliser au quotidien pour vous hisser à ces fréquences jusqu'à ce que vous les ayez intégrées. Et une fois qu'on a intégré, ben voilà. Après, vous passez à autre chose. On évolue comme ça. Voilà, donc de temps en temps, on prend ces programmes qui sont en location. Ou alors on continue d'utiliser les libres services. Ou alors on achète des habits. Voilà, et au fur et à mesure de votre évolution, ben, à un moment donné, on ressent le besoin d'acheter un autre code via un autre habit via voilà, on évolue comme ça parce que ben la vie n'est faite que de cela, d'évolution. Hein. Et du coup, ben, j'ai trouvé ces trois façons-là qui existent. Je fais du mieux que je peux pour vous aider en libre service, avec des codes en mouvement, en statique via les cartes, via des habits. Et après, ben, à vous de jouer pour aller vers votre unité en utilisant d'autres pratiques, les pratiques méditatives, les pratiques. Voilà, j'ai également une formation qui propose plein de pratiques, une fois que je vous offre ces outils, ben, vous les mettez en place dans votre quotidien et c'est libre à chacun de pratiquer ou pas. Il y en a qui se disent, bon, bah, ça doit être des trucs trop basiques ou voilà, il y en a qui s'appelaient d'autres pas. Parce que effectivement, on a tendance à vouloir du tout cuit, un truc qui nous illumine tout de suite, en oubliant que la personne qui vous parle là a pratiqué des choses toute sa vie pour aller vers du mieux-être, du bien-être. Enfin, moi, je vous transmets le fruit de mon expérience qui a été le fruit de pratiques énormes pendant toute ma vie. Donc ça n'a pas été un jour comme ça, je me suis illuminée, et puis c'est fastoche pour Christelle, bah non, puis je maintiens mon équilibre au quotidien avec mes perceptions, c'est des efforts aussi. Donc c'est libre à chacun d'avoir certaines pratiques ou pas. Voilà, après voilà, c'était les explications du jour concernant tous ces outils, comment les utiliser et pourquoi les utiliser. Voilà. Voilà, sur ces belles paroles, mouah, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, c'est merveilleux. Mouah, bisous, pensez au pouce bleu.